Le futur sera low-tech. Ça, c'est l'avenir sera low-tech. Il y a des grands penseurs qui ont bossé sur le sujet. Moi, j'ai l'impression qu'on part sur une course en avant au progrès. Je suis pas sûr que ce soit la solution pour un avenir durable. Bonjour, bienvenue à Récupère, un projet de tiers-lieu qui est mené par l'association Ecopratique. Ici, on essaye de trouver des solutions pour que l'écologie ne soit pas vue comme une contrainte, mais quelque chose qui simplifie la vie. Ecopratique, la première de ses activités, ça a été de fabriquer des fours solaires. Donc on a fait des ateliers pour expliquer à des gens qui étaient intéressés comment fabriquer des fours solaires. Et rapidement, du coup, on a créé des Réparali Café, où il y a des bénévoles bricoleurs qui aident des propriétaires d'objets cassés à les réparer. L'idée en fait c'est de trouver des solutions alternatives au modèle de consommation dominant. Et réparer un objet, c'est diminuer son impact sur l'environnement, puisque du coup on ne va pas créer un déchet, mais on ne va surtout pas créer un objet neuf. Donc là on rentre dans l'atelier, donc attention s'il y a des appareils branchés. Donc on est dans l'atelier de notre ressourcerie. Et le jeudi, on ouvre à nos bénévoles du transfert de connaissances, de savoir, et on répare des objets qu'on a collectés. Donc ça nous permet de les mettre à prix solidaire dans la boutique. Là, il y a un test de micro-ondes, un micro-ondes réparé, peut-être. Peut-être. Et celui-là, il vient de déchetterie. Et donc on collecte des appareils qui sont dans les bennes et on les répare. Nous, on répare aussi beaucoup d'appareils qu'on nous donne. On a 5 salariés réunionnais. Tant qu'il y aura des objets, on les réparera et on continuera à les vendre ici. Et c'est de l'emploi qui est local. Et on achète de seconde main, on encourage ça aussi. Il nous permet de faire de l'huile de badamier, d'avocat, de coco et de moringa. Dans le moringa, j'avais plus fait avec la machine, avec le moteur électrique. Donc là, il y a Bruno qui est en train de faire un atelier. Son objectif, c'est d'essayer de mettre en l'air les produits pays et de se dire qu'on a des produits localement qu'on peut transformer. Il fait de l'huile et de la farine pays. Et la transformation est low-tech, donc on a créé de la farine de banane vert, fruits à pain, de la farine de patates douces, de la farine de drèche, de la farine de noyau de jack. Et du coup, en se disant, on a de la ressource ici, pourquoi pas l'utiliser? Et ça diminuerait aussi notre impact sur l'environnement. Importer moins, transformer plus, et que chacun arrive à le faire aussi de manière autonome chez lui. Donc 2 objets qui étaient voués à la déchetterie, un vélo et un blender, et du coup, un vélo blender, donc encore une fois, on n'utilise pas d'énergie. C'est super intéressant de faire du sport pour produire son smoothie du matin. Alors ça, c'est un pédalier multifonction que je suis en train de fabriquer dans le cadre des low-tech à l'association et qui servira à terme à alimenter tout un tas de machines et d'outils au travers de la force de ses jambes. En faisant tourner le pédalier, fait tourner au-dessus un axe sur lequel on pourra fixer tout un tas d'outils. Donc là, le premier sur lequel on s'est concentré, c'est un blender. Il sera de brancher d'autres machines, comme par exemple une machine à coudre, une machine à laver. En 2020, on a créé le Low-Tech Lab pays et l'idée c'est de faire la promotion de la low-tech et de créer une communauté autour de la low-tech. La low-tech c'est une technologie frugale, un minimum de technologie pour fabriquer des objets reproductifs sur notre territoire. Et là on travaille sur un concentrateur solaire. Donc c'est 4 mètres carrés de miroirs qui vont réfléchir les rayons du soleil dans un four. L'idée c'est de monter en température, donc environ à 250 degrés. On est en contact avec un boulanger normand qui a créé ce même four et ça lui permet de faire cuire 50% de son pain. Donc on se dit que ça peut être quelque chose de duplicable sur le territoire. Et notre objectif c'est de créer une filière de boulangers solaires ici à La Réunion et les mettre en relation pour qu'ils puissent utiliser ce type de four. Si ça marche en Normandie, on se dit qu'à La Réunion, avec la quantité de soleil qu'on a, ça devrait être possible. On a beaucoup travaillé sur des fours individuels. Et ça, c'est des fours boîtes, des rayons du soleil qui se concentrent dans une boîte. Et du coup, on arrive à monter à 130 degrés, 140 degrés. Voilà, on est en train de torréfier des pistaches pays. De faire des pistaches grillées, mais juste grillées avec l'énergie solaire. Et on a fait ce concentrateur solaire-là avant la crise énergétique ukrainienne, qui peut répondre à une crise énergétique majeure. Du coup, on se dit qu'on a des solutions qui existent et qui pourraient être duplicables à grande échelle. Nous, on encourage à tous ceux qui veulent venir expérimenter les low-tech, de mettre en l'air cette recherche et développement citoyenne pour trouver des solutions collectives qui répondent à des besoins de notre territoire. Le village low-tech, pour moi, c'est un village dans lequel je me verrais bien vivre. Il y a l'humain aussi qui est au centre. On essaye de prendre des décisions ensemble et on est tous acteurs de notre futur.
en utilisant ces objets-là.